Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dis-tu agneau de Dieu? Dis-tu agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dis-tu tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dis-tu agneau
digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne de te remercier, louer et digne-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne-tu, Seigneur.
amour pour nous, ton amour pour nous est si grand, est si grand. ton amour pour nous, Ton amour pour nous incomparable, est incomparable. lui qui est comme le doigt. Comme toi, Amen. oh Seigneur. Grand est ton amour pour nous. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es réel. Seigneur, tu es réel. Tu es réel. Seigneur, tu es réel. Tu es réel. Seigneur, tu es réel. Tu es réel. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Si bon, si Tu bon. es si bon. Seigneur, tu es si bon. Content sur toi. Sur toi, Seigneur, content sur toi. Content sur toi. Content sur toi, Seigneur, content sur toi. Content sur toi. Seigneur, content sur toi. Content sur toi, 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 Seigneur. merveilleux est ton nom. Amen, Jésus. Merveilleux. Merveilleux est ton nom. Amen, Jésus. Merveilleux. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux est ton nom. Oui, merveilleux, merveilleux est ton nom. Oh oui, Jésus, Jésus, toi c'est le merveilleux Jésus. Merveilleux est ton nom. Qui peut se comparer à toi? Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus, prince de paix, ton nom. Jésus, prince de paix, ton nom. Jésus, prince de paix, ton nom. Oui, oui, prince de paix, ton nom. Oui, prince de paix est ton nom. Oh oui, Jésus, Jésus. Oui, prince de paix est ton nom. Oh oui, le nom si merveilleux. Prince de paix est ton nom. Prince de paix. Prince de paix, ton nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus des trônes. Il a reçu le nom au-dessus
au-dessus de ton nom. Toute langue confessera, amen, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, amen. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Seigneur éternel, merci pour ta grâce infinie. Merci de nous avoir encore une fois donné l'opportunité de recevoir cette belle famille dans cette maison. La famille de Dieu, la famille du Très-Haut. Et si aujourd'hui nous sommes ensemble pour quelques jours, nous avons cette espérance vivante. Un jour viendra, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Le roi des rois descendra du ciel. Si nous sommes encore vivants, nous serons transformés, dépouillés de ce corps mortel pour revêtir l'immortalité, être dépouillés de ce corps fatigable, de ce corps qui tombe malade, de ce corps qui tombe à la paresse, pour revêtir d'un corps glorieux, d'une vigueur éternelle. Seigneur, en attendant, nous sommes ensemble à adorer, à louer ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu as réservé pour nous, Seigneur, comme pain du ciel, comme parole d'en haut, parole qui exhorte, parole qui transforme, qui corrige, parole qui encourage. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous soyons attentifs à la vérité de l'Évangile, non seulement à être attentifs et que nos cœurs aussi soient soumis. Nous comptons sur ta grâce pour le faire et ouvre l'esprit de celui qui nous partagera, Seigneur. Ouvre l'esprit encore une fois, Père Saint, du frère Junior, afin qu'il puisse recevoir de toi et nous arroser en retour. Et que lui-même aussi soit arrosé, car celui qui arrose est arrosé de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes disposés. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon appétit. Oh, bien connu. Bonjour à l'église des Rabats. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, je me sens vraiment bien. Vous voyez, ça a coupé ce qu'il devait manger. Je suis rassasié. On peut commencer, non? Je vais dire quelque chose. Madame a fait quoi? Comme j'ai dit, tout à l'heure, là, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et durant toute la nuit, comme je n'ai pas eu de sommeil, je suis allé à la fenêtre, j'ai médité, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Mais ce qui est curieux, c'est que je suis en train de prier pour vous, de prier pour tout ce qui se passe ici. Mais Dieu me parle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, les phrases, c'est pas là-bas, je suis en train de dire dans une autre direction, quoi. Donc je suis en train de prier pour nous. Ici, pour savoir pourquoi nous sommes là, ce qu'on doit faire. Dieu m'a parlé de la République démocratique du Congo et du Congo Brazzaville. Donc il partage donc ça déjà parce que je dis c'est pour revenir à ce qui nous concerne nous ici. Et puis le Saint-Esprit, j'étais là comme ça et puis le Saint-Esprit me parle de c'est Ebola. Apparemment il y a une maladie là-bas, quelque chose comme ça, une infection. C'est ce qu'on appelle Ebola et que ça doit décimer les gens, ça décime les gens. Et puis le Saint-Esprit dit c'est une maladie comment il a dit ça, physico-spirituelle. Physico-spirituel. Je suis resté pendant au moins 2 minutes sur ce mot physico-spirituel. Que c'est quoi physico-spirituel? Et puis je méditais là-dessus, physico-spirituel. C'est une maladie qui manifeste physiquement, mais dont les sources sont spirituelles. Ça veut dire que les médecins vont se faire,
on fait tout pour se battre, pour résoudre le problème, ils vont calmer les cas, mais ça va encore déclencher, même si ça semble être calme à un moment donné, un cas, et puis ça engendre encore. Il tente de sonder l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu vois, le président, celui qui a été décidé là, comment il s'appelle, le président Mobutu, a fait venir beaucoup de démons sur le territoire de la RDC. Et donc, ces choses-là, ça s'enclenche à période à grand échelle pour demander le sang à grande échelle. C'est ça qui tue les gens comme ça. Donc, il y a des démons au-dessus de la RDC qui réclament le sang, Je crois que, j'ai prié, je demande au Seigneur, mais ces choses-ci, nous sommes ici au Maroc. Et puis j'en ai prié pour mes frères qui sont ici, nous sommes en prier pour le Maroc. Et me parle de RDC, puis de l'autre Congo. Puis mais normalement les prophètes sont dans ce pays. Justement, il a révélé les mêmes choses aux prophètes qui sont là-bas. Il dit mais comment donc on va faire ceci? Il faut qu'on prie donc pour la RDC. Vous voyez? Il faut qu'on prie pour la RDC. Et puis le Seigneur dit, pendant que je suis de converser ainsi dans l'esprit, je me souviens donc d'une prophétie, je ne sais pas où j'avais donné cela, j'ai parlé de 2 soleils qui doivent se lever sur les 2 Congos. Parce qu'il était étonné dans une vision, j'ai vu 2 soleils se lever. Physiquement, on sait qu'il y a un seul soleil. Mais il dit, mais je vois 2 soleils, ça se lève comme ça à l'horizon, comme ça se lève à l'horizon. Vous voyez une obscurité, quelque part dans une zone. Et puis sur la colline, c'est comme si la lumière se lève. Et puis quand ça sort, visiblement, on voit 2 soleils. Il dit, c'est quoi? Il dit, le Seigneur dit, le soleil se lève sur les 2 Congos. Donc hier, pendant que j'étais en train de converser, et puis il dit, donc, le Seigneur dit, est-ce qu'ils perçoivent ce qu'il est en train de faire déjà à RDC? Il dit, du côté de ce soleil, c'est du côté de l'autre Congo. Parce qu'en réalité, c'est le même pays en réalité. C'est le même peuple. C'est pour ça que le soleil s'est divisé en 2. C'est un peuple qui est initialement un. Et puis qui se sont divisés. Donc c'est le même peuple, le Congo RDC et le Congo de l'autre côté là. Et puis je regarde dans l'esprit, il dit, le changement arrive. Que prophétise que le changement arrive sur le Congo de l'autre Congo. Pas Kinshasa. L'autre Congo. Donc il y a un changement de régime qui se prépare également là-bas. Donc Dieu va susciter les gens là-bas. Il y aura des contestations. Toi tu es de quel Congo? Brazzaville. Il y aura des contestations fortes maintenant pour réclamer le départ de ton président. Ça va être plus fort maintenant. Et avec cela, en parallèle, il va subir des fougues dans son sang par rapport à la maladie. Donc il a des affaiblis pendant que la force de ses ennemis sont d'aller pour le changement. Mais le changement aussi n'arrivera pas comme les gens le veulent, parce que comme Dieu a de vouloir faire sur l'autre Congo, c'est la même chose qu'il veut faire sur l'autre Congo aussi, parce qu'il veut traiter avec les dieux étrangers là-bas. Mais le cas le plus typique, c'est le cas de la RDC, parce que là-bas se trouvent des morts. Et donc Dieu dit qu'il veut détruire leur alliance avec la mort. Et il a dit, il renverse, voilà les 2 passages qu'il m'a donné. Il dit, le voile, parce qu'il y a une montagne là-bas, on a fait des sacrifices. Il dit, le voile de la mort et l'alliance avec la mort qui était sur ce pays, ça c'est la RDC, sera brisé. Et de l'autre côté, il dit, le dessein des nations, c'est-à-dire qu'ils ont leur plan là-bas, il ne sait pas ce qu'ils ont prévu faire là-bas, il va renverser le dessein et son dessein à lui qui va s'accomplir. Voilà les 2 choses que Dieu m'a dit concernant RDC. Et puis il regarde, il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il faut que les prophètes qui sont là-bas, les frères qui sont là-bas, prient et jeûnent. Les médecins vont se battre parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Quand il y a une situation, il faut gérer, il faut isoler, il faut faire les zones tampons pour isoler. C'est leur rôle là-bas. Mais il faut que les intercesseurs et les prophètes qui sont là-bas, prophètes particulièrement, sachent que c'est une histoire spirituelle. Ebola, le virus d'Ebola, c'est ça non? C'est une histoire spirituelle. Donc si c'est mettre en prière et qu'ils prient en répétant qu'il faut que le Seigneur guérisse leur pays, Dieu va guérir le pays, guérir le pays, guérir le pays. 1 mois suffisant pour botter Ebola hors de la RDC. C'est terrible. Donc j'étais en train de dire donc, pourquoi le Seigneur a fait comme ça. Après ce cas sur rentré maintenant, il dit, vous n'avez pas de problème. Et c'est ça qui va me conduire dans le message qu'il va parler maintenant là. Que nous n'avons pas de problèmes. Voici les vrais problèmes. Parce que les gens sont en train de souffrir, vous voyez, 2000 morts, 3000 morts. Quelqu'un reste comme ça, 3000. Or, ce sont des anges déchus qui sont de fesses là. Vous allez dans la Bible, vous allez voir quand le roi David avait fait le dénombrement et que les fléaux lui ont été proposés. Parmi les fléaux, il a dit qu'il faut qu'ils tombent entre les mains de Dieu vivant. Parmi les fléaux, la Bible déclare que les gens tombaient là-bas par suite des maladies dans la foule, mais c'était un ange qui tendait sa main sur la ville de Jérusalem et les gens mouraient. Donc si on va sur le plan physique, on va voir que non, les gens tombaient peut-être dessus d'une maladie ou une contagion, les gens tombaient, mouraient. Qu'est-ce qui se passe? C'est une contagion. Mais spirituellement, il y avait un être derrière qui tendait la main. Même chose avec le livre des Nombres, quand ils avaient fait le veau, après ils ont fait le sacrifice, danser, ils ont fait la fornication là-bas. La Bible dit qu'il s'est levé pour danser, et puis il peut danser, puis le destructeur est entré. Et de l'autre côté, en arrière-plan, c'est tous des anges qui sont là pour exécuter. Ça, c'est du côté de Dieu.
Donc quand Dieu envoie une maladie, parce que dans la Bible, il a dit que si on lui obéit, dans le livre d'Exode, il dit il ne frappera point le pays de toutes les plaies qu'il a frappé l'Égypte, la contusion, l'hémorroïde et autres. Mais il dit, mais si on lui désobéit, tous ces plaies viendront, il va les frapper, ils vont languir en plein jour. Donc Dieu lui-même frappe des maladies. Mais pour RDC, c'est une alliance de leur président avec les démons. Ils buvaient du sang humain. Et donc les démons, quand ils meurent, la chair s'y meurt, les démons, ils ont invité dans le pays. Et c'est le roi du pays qui invite. Donc quand l'autre roi vient, la seule chose à faire, c'est que le roi qui vient demande pardon et fait la repentance. Quand on fait la repentance, la branche armée de Dieu qui est là-bas, les chrétiens peuvent porter cela hors. Donc les gens sont en train de mourir de façon innocente, ne sachant pas que c'est de l'autre côté. Donc s'ils cherchent n'importe quel vaccin, ils vont finir, ils vont dire ça a été cantonné, un cas va s'élever, même processus va encore recommencer. Vous voyez, RDC particulièrement. Vous voyez, c'est au-dessus de ce, comme c'est des touffes de fumée noire qui est au-dessus du pays. Ça n'est comme voyager, vous voyez que c'est comme si c'est les nuées là sont noires. Mais spirituellement, il y a le dark cloud, comment on dit ça en français, le nuage là, noir au-dessus du pays. Ce sont des puissances ténébreuses qui sont de l'autre. Donc maintenant, c'est terminé avec les deux pays, mais il y a un changement dans ton pays. Donc il y aura des contestations maintenant dans le Congo, Brazzaville cette fois-ci, avec des gens qui vont s'élever, mais c'est une jeune génération qui va prendre le pouvoir. Alors j'ai pris donc pour nous et dit, qu'est-ce qu'il y a pour nous, c'est que nous mangeons. Le Seigneur dit, en réalité, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire que spirituellement parlant, nous n'avons pas de problème. Ceci me pose donc la question dont nous allons lire dans les Saintes Écritures maintenant. Pourquoi? C'est la seule question qu'on va poser. Je vais partager pendant quelques minutes sur la question pourquoi. Si nous n'avons pas de problème, donc alors pourquoi telle chose arrive? Amen. On se dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jérémie déjà. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier franchement d'être ici. Je me sens bien. Jérémie au chapitre 12. Donc nous allons lire le livre de Jérémie, le chapitre 12. On va lire 2 Corinthiens 4. Et puis Jacques chapitre 1. Selon que le Seigneur va nous diriger. Je vais lire à partir du... Frère, tu peux nous lire dans ta... C'est celui que tu as là. Oui. Ok, lisons avant. Jérémie 8, verset 12. Non, chapitre 12. Nous allons lire Jérémie jusqu'au verset 6. Chapitre 12, verset 1 à 6. Je lis. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sens mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen. Amen. Le prophète Jérémie a subi cette même faute. Il pose la question à Dieu, il dit, Seigneur, je sais que ta justice est très grande et tes jugements sont élevés. Mais néanmoins, je vais t'adresser cette question. Pourquoi? La question est pourquoi. On peut maintenant juxtaposer avec n'importe quelle ramification. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il veut savoir que Dieu lui donne la vraie réponse. On s'attendra à ce que c'est ceux qui sont en règle avec le Seigneur qui prospèrent. Mais il observe dans le firmament, parce que là, il se trouve dans l'esprit de causer le Seigneur, qu'en réalité,
Si on regarde sur la terre au sens du standard du monde, ce sont les mondains qui résistent. La preuve en est que nous sommes ici dans une maison où tu es en train de louer et la personne qui a ça, peut-être tu parles de Jésus, va te dire c'est la dernière fois que tu parles. C'est sa maison à lui. Vous allez quelque part dans un supermarché, vous voyez un vaste supermarché. La personne qui gère cela, il a une idole quelque part. Peut-être il a acheté cela en Inde. C'est ce aspect qui prospère. Toi, en tant que chrétien, tu fais pour toi, tu ouvres un comptoir, rien ne semble marcher. Mais lui, il va voler les impôts. Voler la lumière. Quand ils ont la lumière chez eux, ils font un truc, le compteur. Ils essaient de faire tout genre de manigances. Ils réussissent, ils prospèrent. Toi, tu veux marcher dans la voie de la justice, tu restes comme ça pendant 2 jours, tu ne vends rien. Pour te prouver que le monde-ci a horreur de la justice de Dieu. Pour te prouver qu'en réalité, ce n'est pas ton monde à toi ici. On est ici seulement, on maintient seulement le rythme pour nous préparer à partir. C'est-à-dire que nous sommes pèlerins, au sens propre. Alors eux, ils s'en foutent de toute la justice, ils s'en foutent de tout ce qu'on peut appeler péché ou quoi que ce soit. Pour eux, l'essentiel c'est de s'enrichir. Alors Jérémie pose la question à Dieu, pourquoi donc ils prospèrent? Pourquoi ils... Et Dieu, il dit là clairement que Dieu les a plantés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13, il est dit là-bas que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Et ici, Jérémie dit que c'est toi qui les as plantés, parce que Jérémie dit que c'est toi qui les as créés. Tu es de la bouche, mais loin du cœur. Ça veut dire que leur pratique, ils n'aiment pas le Seigneur véritablement. Ils peuvent dire, oh, que Dieu te bénisse. Il parle ici des Juifs, parce que les Juifs, il n'y a pas plus religieux que les Juifs. Ils pouvaient aller au temple, faire n'importe quoi, mais au sens propre du terme, ils ne sont pas avec Dieu. Au point où Dieu lui-même dit à Jérémie, là, les 2 derniers versets, que même dans ta propre famille, c'est comme ça. Donc quand tu finis de prêcher là, c'est ce qu'on dit. Regardez les 2 derniers versets. Le verset 6 particulièrement. Il dit, car tes frères eux-mêmes, donc on parle de Jérémie ici, tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Donc quand Jérémie finit de prêcher dans le temple, il rentre à la maison, il parle pas, il entre, il entre. On dit que le petit gousou, Cro-Magnon là est encore venu ici, là, voilà. Il passe son temps à bavarder, personne n'est pas dans son église. Regardez, il dit, et ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Jérémie souffrait au-dedans et au-dehors. Non seulement au-dedans au sens propre, mais au-dedans dans la maison. Dans la maison, il avait pour ennemi les gens de sa maison. À l'intérieur de lui, il avait des problèmes. À l'extérieur de son compatriote, il avait des problèmes. Le plus grave de tout cela, ce sont les interrogations qu'il avait à l'intérieur dont il n'avait pas de questions, il n'avait pas de réponse. C'était la question de Dieu. Et Dieu commence à lui poser des situations. Il dit que si un être humain se croit être en sécurité lorsqu'il y a la paix, qu'adviendra-t-il lorsqu'il sera dans les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est-à-dire que lorsque les rives commencent, vous savez comment l'eau peut amener quelqu'un en train. Dieu veut dire par là que ce n'est pas quand tout est stable qu'il y a la paix. C'est-à-dire que dans le trouble, la véritable personne qui a la paix commence à l'intérieur du cœur. Ça veut dire qu'au milieu, dans un pays en guerre, dans un pays en trouble, quelqu'un peut vivre en paix. Autrement dit, il ne faut pas regarder la paix à l'extérieur. Il faut regarder la paix comme on le regarde. Mais je me pose la question à Dieu, pourquoi? Maintenant, si cette question, si Dieu répond à cette question-ci, et qu'en regardant avec nous, les chrétiens, la question c'est, vous allez à l'école, vous allez le composer comme notre frère va composer. Vous asseyez sur le banc. L'épreuve est difficile. Le professeur qui est là-bas vous suivez dit, voici ça au tableau. En tant que chrétien, est-ce que tu vas copier ça? C'est un cas pratique. C'est-à-dire, tu veux composer un concours. Vous êtes 12 en classe. C'est une compétition qui va donner à passer ou pas. Et tu vois que tu comptes là-dessus. Puis au tableau, tu sais que l'exercice tu ne peux pas faire. Et quelqu'un te dit, ou bien encore ton voisin fait, il trouve. Et que tes yeux ont vu. Est-ce que tu copieras? Tu copies, on appelle ça quoi, frère? Le vol, la tricherie, la fraude. En tant que chrétien, est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais en tout temps en classe, tout le monde copie, il regarde le copier, pas de copier. Tu dois faire exactement ce que Dieu dit. Tu vois cela? Donc eux, ils ne s'occupent pas de ça. Mais pourquoi donc le méchant prospère-t-il? Il faut que Dieu nous donne la réponse. Amen. Amen. On peut continuer. Chapitre 16 des Proverbes. Il n'a pas eu ces problèmes si le prophète Asaph a eu la même difficulté. Dans les psaumes 73 et 78, il a posé la même question. Et il croit qu'après le proverbe 16, on va y aller. Proverbe au chapitre 16. Et donc, pourquoi c'est pourquoi? La question pourquoi est posée parce que j'ai dit, j'étais en train de prier pour nous. Le Seigneur parle de RDC et de l'autre Congo. Et puis pour nous, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ok. Moi-même, je pose la question, il n'y a pas de problème. Pourquoi donc nous passons par des difficultés? C'est ça le problème. Parce que normalement, chacun de nous expérimente des difficultés au point où il voudrait s'en sortir. Mais le Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Et moi, je crois, si Dieu dit qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Même si tu crois qu'il y a des problèmes, ta croyance là est une fausse croyance parce que c'est Dieu lui-même qui a la vraie. Amen. Amen. Chapitre 16, verset 4. Verset 4 seulement, frère.
L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même les méchants pour le jour du malheur. Donc ça veut dire qu'on commence à comprendre que même s'il réussit, c'est pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, même les méchants pour le jour du malheur. Ça veut dire que le méchant est là pour le jugement. Dieu l'a fait pour un but. Le but, c'est pour proclamer ses jugements. Parce que s'il y a jugement, il faut que quelqu'un subisse des jugements. Donc les méchants sont là pour être jugés. Alors dans le livre Somme maintenant. Chapitre 73. Asaph a souffert. Ces choses, ce sont les prophètes qui les subissent. Et principalement les prophètes de l'Ancien Testament qui subissaient bien ces choses-ci. Parce que Dieu utilisait leur vie pour pouvoir enseigner. Ils pouvaient passer par des difficultés comme le prophète Ézéchiel. Dieu, pour lui enseigner que tu ne dois pas pleurer, il dit ok, je vais tuer ta femme. La personne avec qui tu dors. Dieu t'informe, c'est Dieu par là. Tu as lu ça, frère, déjà. Et tu n'as pas déposé la Bible d'abord, allez te promener. Tu as dit à ta femme. C'est pas possible. Il faut que ta femme te dise que dis à Dieu qu'il ne commence pas à déjà la prophétie là sur nous, d'accord? Il dit, et il lui dit clairement quand il va pleurer, quand il va faire, ne pleure pas. Oui, carrément. Et Dieu fait ça, il dit le but, l'enseignement qu'il veut amener en Israël, c'est que ceux qui chérissent, appelé le temple là, Dieu va les détruire. Donc, on lui dit au prophète que va leur dire que le temple sera détruit. Il dit que non, voici la manière dont il veut faire pour qu'ils comprennent ça. Il veut tuer ta femme. Parce que normalement tu chéris ta femme. Pour qu'ils comprennent que non, ce qui t'attache au cœur, je vais enlever. Il tue la femme de son prophète. Ça me dépasse la Bible. On peut dire ça, non? Tu veux? Allons-y à le lire. Le frère dit qu'il faut qu'il lise ça. Non, quand vous lisez la Bible, à un moment donné, vous aventurez dans cette guerre de demain, vous allez commencer à comprendre comment, pourquoi on dit que l'agneau est souverain. Vous commencez à comprendre que quand on dit que quelqu'un est souverain, c'est parce qu'il peut décider de ta vie, de ta mort à tout moment sans ton ordre. Et vous commencez à comprendre que lorsqu'on comprend cela, on se rabaisse encore davantage devant le Seigneur. Tu vois, ça c'est terrible. Donc après ça, on va y revenir dans ce livre d'Ézéchiel, dans Psaume chapitre 73. Après, on va balader dans le livre de Job, chapitre 20 et chapitre 21 également. Donc, c'est Ézéchiel 5, c'est ça? Jérémie. Non, c'est vrai qu'il a aussi tué pour Jérémie. Non, Ézéchiel, dans Ézéchiel là. C'est terrible, là, Ézéchiel. C'est terrible. Il tue sa femme, il demande de ne pas pleurer. On est parti hier. Toi tu as lu sa frère, hein? Où il a tué son frère, sa femme. Chapitre 4, c'est au chapitre 4 ça se trouve. Et puis on va lire, il y en a plusieurs prophéties comme ça à l'intérieur. Ah, tu n'as pas prêté attention, hein? Lis à partir du verset 1 du chapitre 4, frère, lisons doucement pendant qu'il regarde là. Et toi, fils de l'homme, mais je pense pas que c'est Ézéchiel 4. Et Ézéchiel et Jérémie aussi. Je lis ou bien? Non, lis. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, et environne-la de camps, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis couche-toi sur le côté gauche. Mais-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un jour, 2 jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Je continue. Oui.
Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner de côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté, et tu mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour, et tu mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin, tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. L'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Ah, je dis, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. En tout cas, même l'autre là est déjà très grave. Alors au chapitre 24, mon frère, je crois que c'est au chapitre 24 d'Ézéchiel. Ézéchiel. Oui, toujours, au chapitre 24. Parce que Jérémie, lui, il n'avait pas de femme. On l'avait interdit même de se marier, parce que sinon, vraiment. Chapitre 24, oui, c'est ici. Voilà. À partir du verset 1. Jérémie 24. Jérémie. Ça, c'est Ézéchiel 24. Prenons à partir du verset 15 rapidement. Ézéchiel 24 à partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. C'est terrible. Donc la femme est censée faire les délices de tes yeux. Dieu t'informe, elle sait quand tu te lèves ma tête de brosser. Bonjour Seigneur. Il dit fils de l'homme. Il t'enlève ce qui fait les délices de tes yeux. Continuons. Tu ne te lamenteras point. Il lui dit que tu ne dois pas pleurer. Et tu ne pleureras point. Frère, quelqu'un avec qui tu as vécu pour longtemps. Vous avez des projets. Vous avez eu à passer de bons moments. On dit qu'il t'enlève. Tu ne la verras plus jamais. Et on dit que tu ne dois pas te lamenter, tu ne dois pas pleurer. Continuons. Et tes larmes ne couleront pas. Tu restes vraiment tranquille comme ça. La maison, tu vois la maison, que la personne qui était là et qui l'avait cessé, mais elle n'est plus. Mais tu ne dois pas pleurer. Continuons. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe. Et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Hein, frère? Le lendemain matin, je vis ce qui m'avait été ordonné. Voilà donc le Dieu que nous servons. Alors moi je pose la question, pourquoi? La suite va nous dire pourquoi Dieu le fait. La suite nous dit, il a voulu seulement traverser au travers des prophètes Ézéchiel pour passer un message. Et permets-moi de continuer rapidement. Verset 19 dit, le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Donc maintenant explique-nous, ta femme meurt, tu ne manges pas. Subitement tu as parlé et elle est morte. Dans notre génération on dira que non, tu allais prendre la magie en Haïti pour faire ces choses-là. Pourtant c'est Dieu qui a parlé. Pour avoir plus d'onction. Quel est le but de tuer la femme d'un serviteur de Dieu? Et il lui dit, tu ne pleures pas. Si tu ne pleures pas, dans notre génération, en Afrique, les membres de la famille disent c'est toi qui as tué. D'abord que tu as même parlé, donc tu as pris notre fille pour tuer. Alors, verset 20, je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais faire profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissé tomber par l'épée. Donc Dieu voulait dire, on va venir profaner le temple. Parce que la femme c'est le symbole du temple. Or, comme ça fait la fierté d'Israël, dit, nous avons le temple ici, c'est le temple de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Dieu dit qu'il va faire profaner cela. Mais pour montrer ce message, le prophète pouvait seulement venir comme Jérémie. Jérémie aura le même message ici. Ainsi parle l'Éternel, Nebuchadnezzar viendra et saccagera toutes ces choses-ci. Il pouvait faire comme ça. Bon, comme Jérémie n'avait pas de femme, il n'a pas de femme pour tuer chez Jérémie. Il a dit à Jérémie qu'il ne va pas parler comme celui avec la femme. Il dit que ta femme va mourir. Ça me dérange. Même à ma femme, c'est comme tu vois, si j'ai la prophétie sur ça, dit que non, intercédant pour que ça ne parle pas. C'est pas ça, chérie. et la Bible déclare dans verset 21, verset 22 maintenant, vous ferez alors comme j'ai fait.
vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Littéralement, Ézéchiel était le message. Ce qui lui arrivait était le message. Mais il y a eu mort d'homme. Moi je pose la question, pourquoi? Pourquoi faut-il que pour que quelqu'un entende? Et ces gens-ci, malgré qu'ils ont fait ça, ils ne sont pas repentis. Donc ça veut dire que la femme là est morte pour rien. La femme on n'a pas dit que la femme a commis l'iniquité. On a seulement décidé que la femme du serviteur meurt. J'avais parlé le matin et le soir, ma femme mourut. Dieu lui a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai mis à l'intérieur de toi. Tu vois, que son frère, ça va. Oui, ça va bien. Les larmes ne doivent pas couler. On ne va pas voir, tu ne dois pas avoir le cheveu. Tu attaches bien ton turban comme les bons juifs là. Tu es sur ta barbe, tu es calme. Ta femme, tu ne pleures pas. Tu es entré dans la franc-maçonnerie. On t'a donné les conditions. Là, c'est Babylone. Et mais c'est Dieu qui est derrière en train de faire cela. Je pose la question, pourquoi? Pourquoi Dieu doit-il utiliser les êtres humains jusqu'à ce niveau pour pouvoir transmettre son message? Pour le cas des Juifs, quand ils sortaient de l'Égypte, il les a fait passer 40 ans dans le désert. Après, il sort une formule à la suite de sa recherche. Il dit que, arrêtez, vous faites passer pendant 40 ans comme ça pour vous apprendre qu'on ne vivra pas du pain seulement. Donc voilà, ce n'est pas 2 leçons, pas 3. Afin que vous appreniez à comprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Il faut 40 ans pour assimiler une phrase. Et même les 40 ans, ils ont fini 40 ans sans comprendre. Donc ça dit qu'ils ont échoué. Si on regarde à l'évaluation de Dieu, après 40 ans, ils n'ont pas assimilé que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La preuve, dans Jérémie chapitre 7 et chapitre 41, ils comptaient sur la reine du ciel pour manger de leur pain. Je pose la question, pourquoi? Dans le livre d'Ésaïe, il dit que avant de te choisir dans le désert, il savait que tu es un co-roi. Pourquoi? Sachant que quelqu'un va échouer, il le choisit. Moi, je pose la question pourquoi. Si on n'a pas la question pourquoi, moi, je pose la question pourquoi, on n'a pas la question pourquoi. Alors, ça veut dire que si vous lisez, si vous entrez dans les Saintes Écritures, de telles questions vous viendront. Les vieilles questions telles que Dieu, si avant Dieu, il y avait quoi? C'est des fausses questions, parce que ça donne les mots de tête. La question c'est, il a le contrôle sur les événements. Vous voyez un enfant qui meurt, vous voyez des images d'un enfant en Éthiopie, en Érythrée, ou dans les zones où il y a des guerres. Des gens discutent de pouvoir, on manipule les gens sont obligés de quitter leur maison pour aller. Regardez, 45 secondes a suffi pour détruire le palais à Haïti. Le palais qui faisait la fierté d'Haïti. Au point où le président Aristide lui était cantonné dans un coin en ne tremblant, pas vrai? Les gars du coin étaient là, ils pouvaient arrêter ce qui devait passer. 45 secondes de grondement. Donc si Dieu prolongeait en 2 minutes, on n'en serait pas là. Pas vrai, frère? Moi je pose la question, pourquoi? Or, ces choses, dans le pays, s'écrit de grandes idoles qui sont plantées dans le pays, dans les rivières et autres. Des sacrifices qui se font. Dieu dit, je vais secouer ce pays-là pour les réveiller. Les gens qui ne comprennent pas disent, pourquoi Dieu permet de telles choses qui arrivent? Moi aussi je pose la question, pourquoi? 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 Amen. Amen. Psaume 73. Le psaume chapitre 73. Bonjour Rabat. Bonjour. Vous êtes déjà posé aussi les questions là, pourquoi dans la Bible? Vous avez posé la question. Vous savez ce qui est arrivé quand j'ai commencé le ministère? Quand j'ai commencé le ministère, il n'avait pas où dormir. Il dormait souvent dans les bancs, il pleuvait sur moi. J'ai dormi chez quelqu'un à un moment donné, je viens, parce qu'il prêchait, il ne venait pas de prêcher, il partait prêcher quelque part, 2 heures me trouver là-bas. Je marche dans la nuit, pom, dans l'obscurité, les bandits sortaient là-bas, les fumeurs des champs sortaient, je les regardais comme ça. Je n'ai pas peur. Et puis je viens, ça, là où il y a la fenêtre, c'est là où il y a le lit, donc il ne peut pas dire qu'il n'entend pas. Il n'ouvre pas. J'ai trouvé un banc dehors, je me couche, je mets ma Bible là-bas. Ton nom est la solution. Quand tu chantes, la porte ne s'ouvre pas. Ton nom, le moustique vient. Est la solution. Il tape le moustique. En même temps, il pleut. L'eau tombe là, ce qui remonte, ça mouille tout le pied. À 4 quand il sort pour aller faire des urines, il ouvre. Ça va, frère? Ça va, mon frère? Il dit, ça va bien. Tu dois faire ça avec joie, sans murmurer. J'entre, il me suit. Ton nom. Tu vois pas ça, frère? Les gens viennent. Oh frère, on m'a dit si tu pries pour moi ça va marcher. Je dis, oh Seigneur, sois miséricordieux. Après les gens disent, waouh, c'est que tu as fait ça marcher. Quand il parle, il pose la question à Dieu, pourquoi? Pourquoi
je peux mettre la main, je prie pour eux, ça marche. Et quand il dit Seigneur, qu'est-ce qu'il veut manger? C'est quand tu es dans la vision, tu as de prier. Oh Seigneur, fais telle chose. Il te montre une personne qui a des problèmes. Tu vois que tu t'orientes là-bas, qu'est-ce que cette personne dit? Ah, vous causez là-dedans, causez. Voici, on va lui dire telle chose. Ton problème, il veut dire ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il te contrôle comme ça, il dit je te veux dans cette position-là. Quand j'ai voyagé pour la première fois au Nigeria, ma femme m'a dit il y a des gens qui sont venus voir ma femme, dit il faut qu'en revenant comme ça, c'est pas normal que notre pasteur vive dans une chambre comme ça, là, c'est pas normal. Quand j'ai entendu ça au Nigeria, il dit que arrêtez-moi ce que vous avez fait, laissez-moi dans cette condition-là. Si le jour où Dieu voudra que nous sortions là, on va sortir. Ma femme et moi, nous connaissions tous les petits restaurants là de notre quartier de l'université. On entrait dans les petits quartiers, on entrait. Quand on a 200 francs, on s'assoit, on mange des beignets, on arrête les mains, on peut marcher 25 km par jour parce qu'on n'a pas où aller. Il faut marcher pour se distraire. On mange, on s'assoit quelque part, on bavarde, on est fatigué. Il se couche sur moi, on bavarde. Son nom est la solution. Ah oui. Après il rentre, il dit Seigneur, pourquoi? Après quand vous commencez à comprendre les voies du Seigneur, comprendre qu'en réalité il fait toutes choses bon en son temps. En son temps. Et Dieu ne voudrait à jamais que quelqu'un fasse en imitation à l'autre. Dieu voudrait que chacun se complaise à lui. Chacun ait le regard fixé sur lui pour qu'il fasse de toi le type qu'il veut. Pas qu'on le fasse parce qu'on a de vouloir faire chez eux. Vous voyez, on sort de l'université. Chaque personne va dans telle direction. Chaque telle personne a réussi, telle personne a réussi. On te pose la question, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es prédicateur de la parole. Quelqu'un te regarde comme ça. Toute ta physique que tu as fait là, c'est pour aller entrer dans la Bible avec. Et puis quand la personne parle, il hoche la tête comme ça, comme le prophète a dit que quand il me regarde, après il hoche la tête. Il hoche la tête et te regarde. Parce que quelqu'un voudrait que quand il te dit qu'est-ce que tu es, tu dis que j'ai réussi, j'ai bâti là 2 maisons, je suis un capitaine de l'armée, j'ai 2 femmes, 2 enfants, j'ai mes 3 familles, ainsi de suite. Et puis je suis calme. On dit tu as réussi. Pour Dieu, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est lorsque tu te trouves à la position que Dieu a prévue pour toi. Amen. Quand tu es dans la position que Dieu a prévue pour toi, l'extérieur n'est pas le suivant. Parce que Dieu n'a pas mis un standard à l'extérieur qu'on se compare les uns les autres. On est sorti seul du ventre de sa maman, on partira seul. Et même, chaque personne a son empreinte digitale seule. Donc quand tu mets ton empreinte digitale, ça t'identifie. Donc ce que tu as fait sur la terre comme œuvre, c'est ton œuvre là-bas. On ne doit pas imiter l'œuvre de quelqu'un. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Alors donc, le problème commence donc maintenant, c'est lorsqu'on commence à porter le regard sur ceux qui sont tout autour de nous en les prenant pour référence, et non seulement pour référence, mais pour standard également. Comme tel a réussi, il faut que je réussisse. Non, j'étais premier de la classe. Comme le dernier c'est directeur, tu viens chez lui, tu regardes comme ça. Il sait clairement qu'il est passé parce que son oncle est franc-maçon. Il a proposé qu'on le mette là-bas. Toi, tu n'as personne que Dieu. Tu dis Seigneur. Oh, tu as dit si toutes les promesses, si sa promesse n'est pas prouvée pour toi, ça ne marchera pas. Après, quand tu rentres maintenant, les derniers qui ne sont même pas chrétiens sont promis. Toi, tu restes question. La question doit te venir pourquoi? Quel est le problème? Alors, tu commences maintenant. Quand on n'a pas compris ceci, on va dire que c'est ma grand-mère qui est au village. Elle avait dit une parole sur moi là, je crois que c'est ça qui a marché contre moi. Et moi je dis, c'est parce que Dieu n'a pas encore parlé pour toi. Parce que si Dieu parle pour toi, rien ne peut empêcher. Donc on a des questions, chacun a sa petite question, pourquoi? Ne regardez pas les chrétiens dehors, chacun qui s'habille comme ça là. Hein. Quand il s'habille, vous voyez un chrétien, il est frais, il est fait, d'autres encore même les peintures pour chasser les cheveux blancs. C'est lui qui partit remis, ça arrive. Et puis vous voyez quelqu'un qui cherche des habits les dimanches, il chante et autres. Ils font toujours des chants. C'est quand ils rentrent seuls à la maison, dans leur coin, en regardant dans le miroir, que la réalité leur est donnée. Car en réalité, quand vous êtes dans ce milieu-là, ça c'est l'effet de masse. Quand tu es seul, tu vis ta difficulté individuellement. Tu as tes propres questionnements dont personne ne peut savoir à l'extérieur. Et ces questions-là, ce sont les questions du cœur. Donc Dieu dit dans les Saintes Écritures que le cœur a ses propres chagrins. La Bible ne dit pas que le cœur a le chagrin de quelqu'un, c'est toi-même tes propres chagrins qui sont à l'intérieur. Je te pose la question, pourquoi? Tu avances, tu peux avancer bien jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu penses que maintenant j'ai le sommet, j'ai une stabilité financière, une aisance où je ne peux pas avoir. Gloire au Seigneur, on conclut ainsi. Et puis le lendemain, Dieu te remue sans dessus. Tu te poses la question, mais où est-ce que j'ai fauté? Alors qu'il n'y a pas de faute. C'est le cas des gens. Le cas des gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Il le fait sans... Le plus grave, c'est qu'il ne te prévient pas que demain là tu vas passer un tel examen. Non. Chez nous, regarde par exemple ce frère-ci, il connaît la date de son concours. Peut-être on a même dit dans l'épreuve, vous allez voir tel sujet. Donc le prévient que ce soit fait comme ça. Dieu lui ne prévient pas. Tu te trouves dans la composition de l'examen. Tu te trouves tout simplement en train de composer. En tout cas, souvent même tu composes sans savoir que tu es en train de composer. Donc, Job dit que je suis resté, il m'a secoué. Pas vrai frère? Il dit qu'il est resté comme ça là.
Peut-être il était de compter les derniers argent qu'on est venu donner. Pom, compte. Alors, quand il dit oui, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a pas? On est en train de faire perdre tes bébés. Parle, va dropper, c'est quoi? Les sabliers sont venus se passer au fil de l'épée. Et puis, je me suis sauvé, moi, je dit, pardon. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible déclare, avant qu'il n'ait fini de parler, l'autre se venait entre pommes. À ces jours-là, tout ce qui comptait comme argent là-bas, le monde spirituel traitait contre cela. Ça a fait une procédure devant le Seigneur au point où son nom Job. C'est là qu'il a commencé à comprendre maintenant pourquoi son nom était Job, le persécuté. Donc quand on a dit Job, quand il était petit, on dit Job le persécuté, il ne voit pas la persécution. C'était en train d'arriver. Et le jour, c'est la possibilité. Comment, frère? Il voit plutôt la richesse. Oui. Et en fait, il était riche. Or, pour lui, il n'a rien fait. Dieu ne lui a pas donné un signe pour montrer que les dangers arrivent. Il est seulement resté, on a discuté seulement sur lui. Et c'est même Dieu qui a attaqué Satan. Satan n'a pas attaqué Dieu. Satan était sur la terre, il partait dans les boîtes de nuit, il venait à Rabat. Il partait là-bas, à côté de, vous appelez là-bas, le concours là-bas. Il allait danser là-bas, en rentrant, Dieu a dit, tu étais où? Il dit que je suis allé me balader là-bas à Marrakech. Et en partant là-bas, tu as vu Job. Il dit, qui est Job? Mon serviteur. C'est Dieu qui a dit maintenant que tu l'as vu. S'il n'avait pas dit comme ça, Job devait avoir des problèmes. Donc c'est Dieu qui nous cherche les problèmes. Dieu a dit en te balançant sur la tête, tu as vu mon serviteur Job. Il dit, tu as vu mon serviteur Job. Tu penses que Satan n'avait pas vu? Il avait vu. Et quand il a dit à Satan, Satan a dit, mais ne l'as-tu pas protégé? Donc, il nous informe que sur la terre, Satan se promène, il voit tous les enfants du Seigneur. Et quand il voit la même protectrice du Seigneur. D'accord? Et donc, c'est lui qui dit à Dieu, ôte ta protection. Et je t'assure qu'il va te maudire enfin. Il a su ça à Dieu. Dieu dit, ok, alors je te donne la permission de le faire. Donc, frère, tu peux être ici, on va discuter sur ton cas en haut. Sans ton avis. Et quand Dieu donne l'ordre, on vient. C'est pour ça que souvent je prie. Il dit, Seigneur, rends-moi invisible aux yeux de l'ennemi. Ne permets pas à l'ennemi d'avoir le dessus sur moi. S'il y a n'importe quelle requête que l'ennemi a de réclamer, Seigneur refuse. Parce que si ma requête arrive devant le Seigneur, entre-temps il a dit que permets-moi de le frapper. Dieu dit qu'il a réclamé qu'il ne te donne pas. Vous me suivez? Ok. Donc Job lui fait seulement les sacrifices, il mettait là-bas comme ça là. Dieu a dit, enlève ta protection. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Dieu a enlevé sa protection. Et heureux celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu a enlevé sa protection. Qui va donc, mais tout fait tout sans toucher à sa chair. Satan lui a montré ce qu'on mangeait, on boit ici sur la terre. Donc quelqu'un qui est extrêmement riche, à notre époque on le comparerait à Bill Gates et tous les autres. Du jour au lendemain, il n'a rien. Le seul ami qu'il a, c'est le chien qui vient lécher un peu ses plaies pour un peu les contusions qu'il a sur le corps. Vous imaginez que l'être humain qui est sur la terre, qui ne voit pas dans l'invisible, va dire qu'il a fait quoi? En tout cas, ses amis qui sont venus le visiter, quand ils sont venus, parce qu'ils ont entendu parler de tout ce qui est arrivé, ils ont dit que non, il faut qu'ils partent voir pour être témoins de ce qu'ils ont entendu, que c'est pas possible. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est milliardaire est tellement... Comment? Bonjour. Viens, tu veux quoi? Ok, viens t'asseoir ici. Tu me laisses prêcher, d'accord? Voilà. Tu as bien aimé. Voilà. Alors, les Eliphaz de Théma et tous les autres là sont venus vraiment pour voir de les yeux, pour toucher la réalité du doigt. Ils viennent s'asseoir. Frère, la Bible déclare que quand ils ont vu, ils n'ont pas parlé de moi parce qu'ils étaient dépassés par l'événement. Ils ont fait 7 jours. 7 jours sur place. Donc, quand ils ont vu Job de l'autre côté, ils sont allés s'asseoir de l'autre côté, ils ne sont pas assis à côté de lui. Ils sont allés s'asseoir là-bas entre eux. Toi, me dis, mon affaire, c'est comment tu peux justifier ça? Un homme comme ça qui donnait, il a dû faire quelque chose. Chacun me dit, ils étaient dépassés par les événements. Et puis les interrogations ont commencé. Ça ne peut pas être possible que tu sois avec Dieu. C'est que c'est sûr que si c'est la dimension, si arrive, c'est que tu as dû fauter quelque part. Sonde dans ton cœur si tu as fait quoi que ce soit. Le gars songe. Il ne voit pas où il a fait la faute. Pas vrai, frère? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a livré pour montrer plus tard que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est digne de confiance, qui est intègre, qui craint l'Éternel. Il voulait montrer ses caractères en lui. Mais lui montrer ses caractères, il n'a pas dit Job en songe. Job en songe là, hein, frère. Job, je vais t'éprouver pour montrer tes qualités. Et c'est pas comme ça. Il te met dans le feu de l'action. C'est à l'issue de cela. C'est pour ça que la Bible déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que la foi passe au-dessus des épreuves pour se faire ressortir visible. C'est au travers des épreuves qu'on voit, qu'on a la visibilité, la tangibilité de notre foi. Ce n'est pas en proclamant par la lèvre que j'ai foi en Jésus, que non. C'est par la visibilité des épreuves dans lesquelles on traverse. Alors donc, le prophète ici, dans le chapitre 12, nous avons commencé, dit pourquoi
les méchants prospèrent-ils. Donc en principe, et vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 10, il est dit au verset 3 que dites que le juste prospérera. On attend sur la terre qu'il prospère, il ne prospère pas. Et la Bible déclare qu'il y a sur la tête la bénédiction, sur la tête des justes des bénédictions. Pour nous, notre bénédiction c'est sur la tête. Au-dessus de notre tête, il y a la bénédiction. Ça veut dire qu'en haut, notre bénédiction se trouve en haut, suspendu. Pour eux, c'est sur la terre. En même temps, ta tête n'est pas en haut, ta tête est en train de marcher. Il y a des réalités qu'on doit vivre et tu dois chercher ces choses. Vous venez chez quelqu'un, il dit ton Dieu que tu pries là, il est même où depuis. Celui encore qui se moque de toi, tu baisses la tête comme ça là. Après tu dis dans ton cœur que insulte-moi, tu donnes ce que je veux. Pourtant, c'est toi qui sais le vrai Dieu. Ça arrive au point où tu te rentres en toi, tu dis qu'est-ce que j'ai fait. D'autres disent que ma tête c'est la tête de Maquero, que j'ai mis la face de Maquero. Je sais que je suis maudit au village. D'autres disent non, il faut qu'on parte te laver au village. On t'envoie encore dans le son. C'est Satan qui utilise toutes ces voies là pour te dire des choix de Dieu. Or, Dieu veut que même s'il y a n'importe quelle difficulté, même si nous faisons face à n'importe quelle difficulté sur le plan physique, qu'on sache que c'est l'invisible, lui qui contrôle l'invisible, qui contrôle également le physique et qui donne toutes choses en son temps. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, il dit clairement que ce n'est pas parce qu'on a de la sagesse qu'on gagne du pain. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on gagne de la course. Vous voyez cela, ce n'est pas parce que vous êtes très belle que vous avez trouvé le bon mari. Il y a des bonnes femmes dont tu t'aimes, mais celle-ci fait comment pour ne pas avoir du mari. Et puis la Bible déclare, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et tu te demandes que temps et circonstances. La Bible déclare, il n'y a qu'une seule personne qui contrôle cela, le Seigneur. C'est Dieu seul qui contrôle le temps et les circonstances. Donc s'il veut t'accorder, il t'accorde. S'il ne veut pas t'accorder, si ce n'est pas son temps, il n'a pas prévu pour toi, il ne donne pas. Amen. Somme donc chapitre 73. Alors le Saint-Esprit dit, et vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas de problème, hein? Ok. Somme d'Assaf. Il y a des gens comme ça, ils vous disent quelque chose, j'en trouve des cas. Il y a des gens où ils viennent comme ça, ils disent, frère Junior, je souffre. Pendant que j'ai parlé, il y a le Saint-Esprit. Quel est le problème de cette personne-ci? Il dit, il n'y a pas de problème. Quelqu'un m'écrit qu'il a des situations. Toi, tu me dis qu'il n'a pas de problème. Comment tu veux dire à quelqu'un qui a des problèmes? Moi, je suis obligé de dire ce que je suis en train de dire. Madame, vous n'avez pas des problèmes. Faites confiance au Seigneur. Ah bon? Donc, même ah bon, là, c'est pas pour dire qu'il accepte. C'est pour dire clairement que le gars, c'est simple parce qu'il vient à la maison. Vous voyez cela? Mais cette personne doit enlever ses yeux sur les... Non, laissez-la s'exprimer. Elle est aussi contente. Donc, cette personne doit retirer ses yeux sur les difficultés du moment. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Parce que les difficultés du moment, c'est pour profiner. Profiner un peu comme, vous savez, c'est pas ici, ça se passe le babu là. Les forgerons et les gens qui font de l'or là, ils ont souvent des longs fers comme ça où il y a le liquide. Bon, dans le même moment, des longs traits comme ça. Ils portent l'or, ils envoient dans le feu. Et quand ils envoient ça dans le feu, c'est pour que ça épure. Le but pour que l'or pure, pour que ça soit nettoyé, que ça nettoie, vous ne pensez pas que l'or puisse aussi subir. Donc l'or, pour que ça brille, doit passer par le feu. Et le feu doit épurer. Le but du feu, c'est d'enlever les impuretés. Enlever les impuretés. Quand il fait ressortir au travers du feu. Bon, si ça avait été un être humain, il dit, tu me brûles. Pourquoi? Il dit, c'est pour enlever le péché. Pour enlever tout ce qu'il y a comme anormal dans ta foi. Parce que notre foi est comparée à de l'or. Et les difficultés dans lesquelles nous traversons, dit clairement, c'est comme le feu dans lequel nous nous trouvons, pour pouvoir épurer, pour que la véritable foi soit révélée et manifestée en nous. Mais le problème, c'est que quand ces processus se passent, c'est là le vrai problème. Dieu ne nous prévient pas du moment, ni quand ça va commencer, ni la durée de l'épreuve. Quand il va commencer, on va dire que durer 4 heures. Donc ça veut dire après 4, quand on dit 25 minutes, tu sais que ça va bientôt finir. Quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Donc Dieu te met dans la salle de composition, sans te prévenir, sans te dire que tu révises tes leçons. Et quand tu es dans la salle de composition, il ne te dit pas quand l'épreuve finit. La Bible déclare que Job n'avait pas fini, le premier n'a pas fini quand le deuxième est venu. Le deuxième n'a pas fini quand le troisième est venu. Après cela, ça a commencé sur son corps. Après c'est le go no can no go. Il a pris la vitesse. Les chiens ont commencé à venir. Ses amis encore au plus sont venus encore enfoncer le clou. Imaginez, le plus grave, c'est sa femme avec qui il dormait chaque jour. Mais tu es interdit là. Maudit Dieu est mort. Hein? Même toi aussi. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on ne lui dit pas à la fin si c'est la même femme qu'il a pris pour avoir la même femme. Toi, on ne sait pas. Dieu lui-même il est trop fort. On ne lui dit pas si c'est la même femme parce que c'était moi. Cette femme-là partait. Vous comprenez cela? Une femme qui mange de l'argent du jour dans la main, elle a jet privé. Après tout fini. Satan vient passer par elle et dit que non. L'argent fini, tu dis qu'on continue à le louer. Mais c'est toi, tu as fait comment, frère? Tu ne la chasses pas. Hein? Parce que là, quand l'argent comme ça vient, il dit que j'ai toujours dit que ton Dieu là est bon.
Je savais que tôt ou tard, il doit faire quelque chose. Tu vois, c'est une femme matérialiste, c'est pas vrai. Dans le psaume 73. Alors moi, je pose la question, pourquoi? Pourquoi ceci doit nous arriver? Pourquoi on vit des difficultés? Vous grandissez dans une famille, vous êtes côte à côte à une maison, un voisinage. Vous voyez, vous frappez, mangez à pied pendant 10 km pour aller puiser de l'eau pour boire. Celui-ci vit dans le luxe et autres là-bas. Un enfant naît, vous êtes camarades. Tu le vois même en route comme ça, tu as peur parce que ton style d'habillement est différent de celui-là. Tu dis, mais, et en temps, vous priez chez vous, vous faites les nuits de prière avant de dormir, le matin, vous priez, on est parti, et les gens passent là, ils ne prient pas. Le matin, le gardien porte le porte pour aller mettre à l'école. Toi, en temps, il te traverse la route, tu marches, avec toute la sueur partout, tu souffres. Mais vous priez chaque jour. En temps, quand tu regardes, on dit que le gars là, il souffre. On ne peut pas te porter là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Le père interdit que je ne veux pas que tu partes avec les pauvres là-bas de l'autre côté. Son père. Puis tu poses la question, vous grandissez ensemble. Tu poses la question, qu'est-ce que je fais à Dieu? Pourquoi je suis né dans cette famille? Il t'a mis dans cette famille sans demander ton avis. Il a choisi ton père sans ton avis. Ta mère sans ton avis. Il te positionne à côté de quelqu'un qui va te choquer chaque jour avec son style de vie. Et puis je pose la question à Dieu, pourquoi? Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Puis il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Donc quand il passe, tu vois la façon qu'il respire. Tu comprends que celui-ci vit. En temps, pendant que tu prends tu faut chanter comme ça, peut-être vous êtes dans la lampe, on nous a coupé la lumière, tu chantes Alléluia. Qu'est-ce que les voisins entendent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ce sont les fanatiques là qui sont commencés. Vous chantez comme ça, vous louez le même Dieu. Et la Bible déclare que Dieu siège au milieu des lois des enfants d'Israël. Vous chantez comme ça, Dieu quitte le ciel. Il traverse chez le voisin où il y a le luxe et la climatisation. Il vient avec vous. Vous chantez ensemble, vous chantez. Sa présence ne change pas les circonstances des maisons, ou bien n'ameuble pas, ou bien amène une climatisation. Non. Ça fait du bien à l'âme. Quand il sort, il rentre, la réalité physique est encore là. Présent. Je me réjouis franchement, c'est Dieu ce que nous avons à servir. C'est-à-dire qu'il a mis ces choses-là, que ce soit du domaine où on ne peut pas contrôler et manipuler. Le physique, on peut manipuler encore avec notre connaissance. Mais là-bas, on ne manipule pas cela. Quand la paix de Christ prend possession de notre âme, en ce temps-là, vous pouvez comprendre ce que l'apôtre Paul appelle par vivre dans le contentement. Vivre en sachant que les gens ne comprendront pas pourquoi au dehors tu souffres, au dehors tu as le manque, mais tu es en paix et en joie. On ne peut pas comprendre cela. Vous imaginez que, il est bien dit, quand j'ai commencé à travailler avec le Seigneur, et puis vous restez tranquille, vous êtes les plus méprisés. Quand il faut faire le choix, quand on veut parler des choses de façon, que ce soit dans la famille, tu dis que je vais parler, on dit, tais-toi. Quand on parle, on te compte. Quand on finit, pour te faire plaisir, on dit que prie pour nous. Tu pries. On dit que Amen, on se moque de toi en disant Amen. Quand il y a des décisions, on ne te prend pas parce qu'on sait que si on compte sur toi, il n'y a pas d'argent. C'est pas ce que tu comprends. Voilà, ok. Donc maintenant, les décisions de famille, ça ne vient pas de toi. Donc ça veut dire quand on veut faire n'importe quoi, on ne compte pas sur toi parce qu'on dit celui-là, il est un vendu. Mais pourtant, c'est toi qui sais le vrai Dieu. Tu finis dans la famille, peut-être tu allais à une réunion fermée. Quand tu finis là-bas, c'est toi qui viens encore commander l'argent du transport. Ouais, tonton, je viens pas là. Tu avais dit quitte ton église là. Voilà, ça, tu dis c'est que Dieu. Tu veux me demander un transport, non? Vous voyez cela, frère? Et puis tu te poses la question, tu es humilié chaque jour. On va voir tout ça dans les Écritures. Et on se pose la question, pourquoi donc ceux qui ne servent pas Dieu réussissent facilement? Dieu dit ici, le prophète dit ici là au verset 3, car j'ai porté envie aux insensés. C'est le psaume 73 là, maman. Psaume 73, nous sommes au verset 3. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés. Oui. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi. C'est bon là? Ça va marcher automatiquement, pas la peine de te... Mais elle ne connaissait pas ça. Merci beaucoup. Elle souffrait comme ça, elle n'avait aucune part. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier. C'est pour ça qu'il peut se lever et parler de pourquoi contre Dieu.
Il te dit que toi tu dis que c'est Dieu, non, pourquoi ça ne marche pas? Avant que tu parles rendre visite à ton frère, tu marches comme ça, parce que tes mollets tremblent à l'intérieur comme pour les jeux de football. Tu marches comme ça, quand une voiture passe, celui qui passe te regarde comme ça là, tu dis que est-ce que c'est ton si Dieu peut, comment Dieu peut faire? Dieu ne t'envoie pas le véhicule, il t'a donné les deux pieds. Tu marches comme ça, le soleil te frappe, la sueur te touche comme ça là. Quand tu arrives à la maison, tu montes encore les escaliers, quand tu t'assois comme ça là, c'est juste ton corps où tu sens ce qui arrive. Mais entre temps, tu sais le vrai Dieu. Mais les mondains n'ont pas de problème, le soleil ne les frappe pas. Quand il sort de son bureau climatisé, dans sa voiture climatisée, il rentre dans sa maison climatisée. La Bible déclare, il dit aussi, verset 6, aussi l'orgueil les sert d'écoliers, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Puis l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, je n'aime pas ça, se tourne de leur côté. Normalement, c'est ton peuple qui doit être ici. Voilà pourquoi ton peuple, le peuple de Dieu, se trouve de leur côté. Donc, vous remarquez que, alors, les chrétiens commencent à, quand on n'a pas compris la volonté de Dieu, on commence à poser des questions. C'est donc ainsi que Satan a, à partir de là, inspiré dans l'église ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Parce qu'on a commencé à comprendre que non, là, nous refusons la pauvreté, on veut aussi être nous. Satan a menti les gens en disant qu'on doit être pauvre, qu'on doit servir Dieu dans la pauvreté. Dieu n'a pas demandé qu'on le serve dans la pauvreté. Dieu a demandé qu'on le serve dans le contentement. Vous voyez cela? Donc il y a une évangile qu'on a inventé maintenant, on a inventé l'évangile de prospérité pour faire contrepoids à ceux-ci. Pour les montrer aussi qu'on sert un grand Dieu. Ce n'est pas en ayant le matériel qu'on sert un grand Dieu. Regardez les serviteurs du Seigneur dans la Bible. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11 qu'ils étaient comme des balayus du monde. Ils vivaient dans les antres de la terre. Les antres, un grand prophète pas vivre dans la pierre, frère. Il part dans la bourse, là où il se cache. Ils s'étaient revêtus de peaux de bêtes. En temps, les grands cheveux, les personnes qui vivaient dans le luxe, c'était des gens qui ne craignaient pas Dieu. Donc, si on veut faire le contrepoids à ceux de ceux qui ont la prospérité dans le monde, c'est qu'on appelle différent d'eux. Parce qu'on est en train de ramener Dieu sur le plan du matériel. Dieu veut nous montrer qu'il est au-dessus du matériel. Le grand Dieu des cieux lui-même, en venant dans la chair humaine, il est allé dans une étable par l'autorité. On avait fait même les portes partout. Il est né. Son premier parfum, c'est le caca de la chèvre. Vous voyez cela? Donc elle est née, la chèvre a fait pouf, ça sentait. C'est ça qui ressentait là sur lui. Le grand Dieu qui est venu mourir pour notre péché. Si lui-même il est venu dans l'humilité, dans cela, et en plus quand il vient sur la terre, il lave les pieds des gens. Ça me dépasse. D'où ma question. Pourquoi? D'où ma question quoi? Pourquoi? Alors écoutez bien maintenant, verset 11. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Puis maintenant le prophète commence dans son cœur. Ça c'est dans son cœur maintenant. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Tu vis dans la sanctification. Tu pries chaque jour. Tu jeûnes. Après, pour manger c'est un problème. Pour trouver 4 dirhams pour prendre la voiture, c'est un problème. Pour aller chez un frère, tu calcules d'abord qu'il va marcher d'abord de tel endroit jusqu'à tel endroit en priant Dieu que si pas tu le trouves. Et si tu ne le trouves pas, la distance là tu vas confirmer pour rentrer. Quand la maman Siri, il faut qu'elle nous raconte des choses. Non, je ris parce que c'est de la réalité de tous les jours, c'est pour cela que je ris. Amen. Amen. C'est pour ça que je sens de vouloir poser la question pourquoi. Donc, normalement, les gens doivent se poser la question pourquoi. Toute personne qui sait Dieu, il y a ces questions qui passent dans son esprit à un moment donné. Pourquoi? Pourquoi il souffre comme ça? Pourtant, il sait le vrai Dieu. Donc, le prophète dit ici au verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence pour dire clairement que quand il sonde son cœur, il ne voit pas qu'il a fait quoi que ce soit de mauvais. Verset 14, chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc s'il dit, ok, je vais aussi me comporter comme les païens maintenant. Tu vois très bien que tu as de quitter le camp. Oui mon bébé. Oui. En tout cas, quand tu fais comme ça, ton cœur te dit clairement que tu as de glisser sur le chemin dans lequel tu ne dois pas se retrouver. Puis il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Donc imaginez combien de nuits le prophète Hassan a passé. Lui, il est un musicien comme notre frère-ci. Il prenait sa guitare, il fait Satan s'en fout de quand tu as fini tu vas mettre la guitare à côté là-bas comme ça là. Après vient ton cœur, ok, la situation a alors changé. Alléluia. C'est là où tu dis maintenant qu'en réalité la guitare ne change pas la situation. Mais quel est le but de la guitare? De nous aider à entrer en contact avec le Seigneur, changer le contact. Mais en réalité, il y a une question à l'intérieur du cœur. Pourquoi?
pourquoi. Il dit que quand il a réfléchi pour s'éclairer là-dessus, la difficulté était grande. Donc, parce qu'il ne comprenait pas lui-même comment le grand Dieu de ceux qui contrôle le matériel, qui a tout créé, ceux qui sont de son côté ne jouissent pas de ces matériels-là, véritablement comme il se devrait. C'est plutôt le méchant qui en jouisse. Il dit que la difficulté fut grande à mes yeux. Et puis il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires des dieux et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Lorsqu'il était dans la méditation, quand le prophète était dans la méditation, Dieu lui a montré la fin des méchants. Il a montré comment quelqu'un a commencé à réussir à la fin de sa vie, comment il est mort et là où il est parti. Il a vu, quand il a vu la fin. Et puis il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires des dieux et que j'eusse pris connaissance, pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Vous avez vu cela? Tu les places sur les voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Même quand on parle comme ça, il y a des chrétiens qui vont dire que oui, même quand on enlève là-bas, que Dieu donne d'abord pour moi. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire, dans la gloire. Donc, Asaph a compris que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, voilà là où il est arrivé. Il est arrivé à la conclusion que, au lieu de fixer le regard sur le temps passager des gens qui réussissent, pose-toi la question. Commençons à analyser. Pourquoi ils réussissent? Souvenez-vous de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lorsqu'il y a une intégration entre lui et le monde éternel, le monde spirituel, Abraham était là comme médiateur maintenant pour parler du jugement. Quand cet homme riche là commençait à dire, envoie Lazare mettre son doigt pour mettre, parce qu'il est sûr que j'ai soif. Il a dit, souviens-toi. On revient maintenant sur la terre parce que chacun sera jugé étant dans son corps. Il dit, souviens-toi que pendant ta vie, tu as eu tout ce que tu avais besoin. Lui, il en a eu un manque. Il en a eu un manque. Il dit maintenant, ça veut dire qu'à la fin de ce parcours-là, les deux ont eu les parcours sur la terre différents. Et puis il dit maintenant, il est ici, il se repose, là maintenant tu souffres. Donc, ça veut dire clairement que les méchants vivent le paradis sur terre. Pas étonnant donc que justement, ils disent que le paradis et l'enfer, c'est sur cette terre. Pour lui donc, ce qui vit sur le paradis, si toi tu vis pour Dieu, là ça ne marche pas, parce que ta part c'est l'enfer. Ok donc, ça c'est le mot du temps présent. Au final donc, il y a le vrai paradis et le vrai enfer. Et là, lui se trouve là-bas sans regretter. C'est pour ça qu'en voyant ces choses, il dit aux gens que quand vous voulez servir Dieu, servez Dieu totalement, absolument, avec dévotion, sachant que la promesse est claire et c'est la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle-là, les gens qui sont dans le monde, s'ils avaient connaissance de cela, ils se libéreraient de toutes ces choses qui les attachent, qui attachent leur cœur, les tiennent en captivité pour venir chez Jésus. Mais ça dit qu'une grâce infinie, non, tu ne peux pas monter là-bas, chérie, c'est sur la table, tu ne peux pas monter, c'est parce que tu vas te déranger. Mais une grâce infinie a été accordée pour que la meilleure des choses qui puissent exister sur la terre, qui puissent exister dans le monde, te soit accordée la vie éternelle. Vous voyez, Christ dit à Pierre, dans le livre de Marc au chapitre 10, verset 28, lorsque Pierre lui a demandé, et nous, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Ça, c'est les premiers apôtres. Nous avons tout quitté. Tout quitté. Ça m'amuse cela, la parole. Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? En vérité, il vous le dit, il y a personne qui, ayant quitté à cause de moi ou à cause du royaume, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, sa maison, ne gagne au centuple des enfants, des frères, des sœurs. Il dit avec des persécutions. Il ajoute toujours avec des persécutions. Que ça ne vient pas seulement comme ça. Pourquoi on quitte? On doit gagner quelque chose avec les persécutions. Parce que le monde s'y le hait. Et toute personne qui s'identifie à Christ est moquée, raillée, persécutée à cause de lui. Parce qu'il a laissé. En quittant la terre, il a dit que prenez courage mes enfants, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'il quitte, la dernière parole que Christ Jésus dit pour ses enfants sur la terre, il lui déclare que pendant qu'il montait, il les bénissait. Donc, un chrétien est béni. Il n'a pas dit je t'ai béni avec l'immeuble, je t'ai béni avec les jets privés. Non, il les a bénis. C'est pour cela que les bénédictions sont sur nos têtes, comme le prophète le dit dans le chapitre 10, verset 3 d'Ésaïe. Alors, le juste prospère, mais pas prospérer à l'état, à la manière non seulement des incroyants, mais à la manière des prédicateurs des doctrines de prospérité. Parce que le prophète dit que le juste prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, voici ce qu'on dit qu'on doit prospérer. Je pose la question, moi. L'âme prospère avec le matériel.
Sinon, comment un prédicateur peut dire, on a dit, dites que ton âme, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité dont on est en train de parler est liée à ce que l'âme reçoit. Mais directement on prend cela, on commence à dire jet privé c'est pour toi. Et quelqu'un qui est censé ne même pas connaître le pilotisme, la pilote, ne même pas quoi, c'est là il dit amen j'arrache. Et on dit que si quelqu'un ne t'arrache pas, arrache sa part. Donc tu auras 2 jets privés. On ne comprend pas qu'en réalité quelque chose ne va pas. On dit je souhaite que... C'est un souhait. C'est même pas une prophétie. Il dit je souhaite. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère, comme par exemple ton âme prospère. Donc celui-ci son âme prospérait. Quelqu'un est sur la terre, son âme a encore la guerre à l'intérieur. Le président change son âme, il dit que j'arrache. En tout cas, c'est ça qui fait la guerre vraiment. J'arrache. Tu ne sais pas conduire. Tu sais que quand on a un avion privé pour garer les endroits d'entretien, le stationnement c'est un problème. Le trafic aérien c'est un problème. Tu n'as pas de quoi payer. Tu ne peux même pas payer l'essence pour quitter d'un lieu en lieu. Tu commences à dire qu'il va avoir le jet privé. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Et la personne qui parle comme ça, qui profite sur lui comme ça, n'a même pas lui-même le pouce. On a des problèmes sur la terre parce qu'on a une incompréhension des choses de Dieu. Mais d'où vient cela? C'est parce qu'en réalité, on a posé des questions. Pourquoi? On n'en a pas trouvé. On commence à se trouver maintenant des syllogismes, encore des techniques pour pouvoir sortir de cela. Si on pose la question pourquoi, comme Asaph a posé, comme le prophète Jérémie a posé, comme les autres prophètes ont posé, on va arriver à un endroit, comme l'apôtre Paul également a subi cela. Paul, avec toute la puissance qu'il avait, a les démons dans sa chair. Quand il finit de prier pour quelqu'un guéri, il finit de prier pour telle chose, après il revient sur que au nom de Jésus, je te commande de sortir. Le démon fait PLA. Ah bon? Oui. Après il a compris. À cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Qu'il me châtie afin de m'empêcher de l'enorgueillir. J'ai prié déjà combien de fois? 3 fois. L'apôtre Paul. On dit qu'il dit à la femme de Actes chapitre 16 que toi esprit et Python sort de sortir à l'homme. Pour lui il a prié comme le frère 3 fois. Sors. Sors. Il ne sort pas. Il dit pourquoi? Dieu, quand Dieu est venu, il m'a dit que tu disais que quoi? Qu'il sort? Il dit non. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Donc c'est ta part de faiblesse là-bas. Donc laisse-le là, c'est sous contrôle. Donc vous voyez que chaque événement, chaque acteur de la Bible a vécu et que vous le voulez ou pas, si vous êtes en relation avec la Bible, vous ne pouvez pas échapper à cela. Vous ne pouvez pas échapper à cette exception. Même si vous, depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez pas eu de persécution, il faut prévoir des 2 choses l'une. Soit vous êtes une fils légitime, soit ta part n'est pas encore venue. Peut-être tu as au coup moins 1. Il n'y a pas encore au coup moins 2 parce que c'est là où il y a la composition du CEPE. Oui, donc tu as au coup moins 1, tu peux dire c'est là, quand il y a les examens officiels là, c'est là où les gens traversent. En CEPE1, il n'y a pas d'examen officiel. Donc avance seulement. Depuis que je suis chrétien, tout va bien, tout va bien. Un de ces jours, et tu commences à regarder vraiment que non. C'est pour cela que j'aime mieux vivre dans la souffrance, monter doucement, que de quitter en haut pour descendre. Amen. 2 Corinthiens. Je crois que ça fait là plus de 1h30 minutes je suis en train de parler, donc je vais m'arrêter là rapidement. Mais je voulais seulement vous dire, j'ai posé la question, on a dit qu'il n'y a pas de problème, mais moi je pose la question, pourquoi? 2 Corinthiens, chapitre 4. Je vais lire et puis, je vais lire le verset 1, on va arriver jusqu'au verset chapitre 5. On va lire quelques 2 versets au chapitre 5, on va s'arrêter. Que Dieu bénisse le peuple de Rabat au Maroc. Amen. Et merci encore pour les cantiques que nous avons chantés dès le départ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, ayant ce ministère, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 1. Vous y êtes. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc il y a un sujet de perdre courage. Malgré qu'on a ce ministère ici, il y a des sujets qui peuvent nous pousser à perdre courage. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles. Ça commence à poser le problème maintenant. Donc on commence à comprendre que l'aveuglement dont les gens nous voient
L'aveuglement, ce qui fait empêche les gens de voir véritablement que, en réalité, derrière la pauvreté apparente des chrétiens se trouve manifester la lumière de Christ, qui est le type même pour amener les gens dans l'humilité. Ce voile-là vient de Lucifer. On dit ce Dieu-ci a voilé. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est là, après fini 10 là, il commence maintenant. Écoutez bien. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est encore un problème ici. Donc imaginez que le Dieu de gloire, le créateur des cieux et de la terre, de tout l'univers, a investi dans la terre. Et la terre est quelque chose de fragile. Et on aurait souhaité qu'il investisse ça même dans le fer. Que l'être humain soit constitué de fer. Mais il a pris dans un argile, quelque chose de fragile. C'est là où il investit un trésor. Il va cacher dans le vase de terre. Puis la Bible déclare ici, il dit, regardez très attentivement, nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc ces gens-ci, la personne qui parle et tous ceux qui étaient avec lui, ça veut dire que ce sont des êtres humains fragiles dans lesquels Dieu a investi une autorité avec une puissance inouïe pour faire une œuvre, afin que la gloire lui revienne. Donc il a choisi les choses faibles, investi sa puissance pour que ces personnes soient reconnaissant que ce n'est pas eux qui le font, que la gloire revient au Seigneur. La faiblesse de l'homme. Puis il dit ici, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse. Ça, ce sont les gens qui portent des trésors spirituels. Il dit persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Maintenant, quand il dit nous sommes censés livrer à la mort de Jésus, on ne dit pas de quelle manière cette mort vient. Ça peut venir dans toutes les directions. Il dit afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la gloire de Dieu, les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, écoutez bien, à cause de toutes ces grandeurs, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur, donc la chair, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On commence à comprendre qu'en réalité, ceux du Nouveau Testament avaient compris les cours bibliques où les prophètes traversaient. Ils commencent à comprendre que chaque action que nous subissons au nom de Jésus porte un poids éternel. Donc on n'a pas assez lamenté. Parce que c'est un but et la résonance de cela va jusque dans l'éternité. Maintenant, ça veut dire que si nous ne traversons pas des difficultés à cause du nom de Jésus, on murmure, ça veut dire que ça ne sert à rien pour nous parce que nous ne subissons pas les épreuves de la foi de la bonne manière. Il dit, nous croyons et nous parlons. C'est la même parole de foi que nous avons à avoir. Il dit, nos légères afflictions du moment ne sauront être comparées à la gloire à venir. C'est ce qu'il dit ici. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voici donc la position des chrétiens. Lorsque quelqu'un commence à sortir dans les yeux pour regarder aux choses visibles, il va toujours chuter. Il va toujours se comparer à l'un ou l'autre. Il va pleurnicher et même souvent, les autres abandonnent la prière. Que j'ai prié, j'ai demandé l'examen, tous mes camarades ont passé, mais voici, je n'ai pas passé. Je ne prie plus. Tu ne pries pas sachant quelque chose sur Dieu. Non, ça ne change rien sur Dieu. Quand tu vas finir un de ces jours, quand tu viens encore, tu demandes encore pardon pour ce que tu avais dit avant d'entrer encore dans la même épreuve. Chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite demeure d'un homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins
nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc la Bible nous enseigne que la révélation des souffrances de Christ en nous a pour effet de nous dépouiller afin de nous préparer aux vêtements de la vraie maison qui nous attend, la cité céleste. Amen. Permettons maintenant qu'on finisse avec un seul verset. Je ne sais pas comment il y a Malachie. Finissons là-bas. Que Dieu bénisse le peuple de Rabat. Amen. Quand il va finir maintenant, il va aussi poser la question pourquoi. Malachie, le dernier livre du Nouveau Testament, ce qu'on vient d'appeler l'Ancien Testament. Amen, amen, amen. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13. Le livre, hein? Verset 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Pardon, patience que la seule nous trouve. Ouvre-lui cela. C'est à la page 945 là chez toi. On va finir le livre comme ça, on n'aura pas trouvé. Dans un discours de notre président, le président Paul Biya, où le Cameroun passait par des difficultés, il s'est tenu là-bas devant la télévision. Il a regardé les gens droit dans les yeux avec ses verres. Il a dit, vous souffrez, j'en suis conscient. Parce que les gens exigeaient la conférence nationale. Il dit, vous souffrez et j'en suis conscient. Donc il est conscient qu'on souffre. Il dit, mais la conférence nationale est sans objet au Cameroun. Donc, nous souffrons. Le peuple souffre. Ils se disent, en allant à la conférence nationale, ça va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Il dit qu'en réalité, vous souffrez, c'est vrai, bien, je suis conscient que vous souffrez. Mais on ne passe pas par la conférence nationale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à vous de fixer les moyens de sortir de cette souffrance. Je crois qu'il dit, vous souffrez, et j'en suis conscient, il reste sur cette passion-là. Quand nous souffrons, Dieu est-il conscient? Donc, nous ne devons pas lui imposer des solutions. Il est maître des temps et des circonstances. Il fait comme il veut. C'est pour ça que vous voyez que quand vous entendez quelqu'un chanter, vous entendez faire quelque chose dans ma vie. Quand les larmes coulent, les larmes de n'importe qui expriment ce qui est dans son cœur. Tu peux dire, oh, fais quelque chose dans ma vie. Et puis, cette soif d'adoration du Seigneur qui est bon pour toi vient sur ton cœur et tu pleures. Mais l'autre personne, pendant qu'elle est là, si on met le film de sa tête dans le télévision, on projette ça comme ça là, tu vas voir comment il pense à sa voisine. Que Seigneur, fais que j'ai aussi des enfants, beaucoup mon voisin, pour ça que moi, mes choses des enfants. Seigneur, j'ai rêvé la dernière fois que j'ai une voiture. Donne-moi cette voiture pour que les gens cessent de moquer de moi. Donc les larmes de n'importe qui expriment ce qui est dans son cœur. Mais personne ne connaît. Dieu est au courant. C'est lui qui discerne les pensées. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Il donne à qui il veut, comme il veut. La Bible déclare qu'il fait sortir les gens du fumier. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Il dit de la pauvreté, il retire le pauvre. Donc il peut retirer quelqu'un de la pauvreté. Dans le proverbe, il dit clairement que celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Donc on dit que c'est Dieu qui a fait le pauvre. Donc il a fait, il attend à ce qu'on lui fasse une compassion. Si tu te moques de lui, tu outrages Dieu. Amen. Allons-y maintenant. C'est bon là, nettement. Verset, chapitre 3 de Malachie, verset 13 à 18. Suivons ici, et suivons les gens qui sortent des cultes à Rabat. On va le voir. On parle de Rabat ici. On va voir ce qu'il nous dit là-bas. Vous savez ça, non? Hein, ma soeur là? Vous allez voir qu'on parle de l'église des rabbins ici. On va suivre ce que quand les gens ont fini, le pasteur a fini de prêcher, ce que les gens ont dit. Allons-y, frère, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous entendez, non? Donc ils sont de culte, ils vont parler de paroles rudes contre Dieu. Et Dieu dit, le simple fait qu'il dit que c'est en vain qu'on sert Dieu, c'est une parole rude. Donc c'est trop fort. Allons-y. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Donc en disant ça, c'est très fort en haut. Dieu dit que vos paroles sont très rudes. Or, ceux qui sont du culte disent que nous avons observé, c'est vrai, nous prions, nous chantons. Mais et nous marchons toujours avec tristesse. Parce qu'ils se tournent là-bas, il n'y a pas d'abord quelque chose à manger à la maison. Continue, frère. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Donc voilà nos voisins là-bas. Ils prient Allah chaque fois. Ils partent au marché, ils ont de la nourriture. Et peut-être ils sont avec faux Dieu. Nous servons le vrai Dieu. Continuons, frère. Oui, les méchants prospèrent. Voilà encore ça. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voilà. En détail, ils pointent les yeux, ils disent que je m'en fous de ton Dieu là. Il part là-bas, il réussit. Allons-y, frère. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Arrêtons de là-bas et commentons. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une personne qui parlait seule. Dans l'église,
ils avaient posé des questions pourquoi. Ils ont observé que tous sont pauvres. Après, ils rentraient du culte. Une soeur parlait à une autre soeur. Il tombe, tu vois pas qu'ici arabe assez fort. C'est tout le truc. On souffre. Regarde celui qui vient de passer là. C'est notre voisin. Il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il va à la mosquée. Il sort avec les femmes là-bas, mais il réussit. La Bible déclare, Dieu fut attentif à ce qu'il disait. Donc, depuis le lieu de culte, tout ce qui se passait, Dieu était attentif. Ça pose problème. Ça pose donc que Dieu commence à dire que vos paroles sont rudes contre moi. Ça veut dire que Dieu prête attention à tout ce qui sort de la bouche de ses enfants. Vous venez le matin, vous saluez une soeur. Vous dites, ma soeur, bonjour. Avant d'été le point, ils font d'abord. Tu comprends qu'il y a des problèmes. La soeur, ça va. Ah, Jésus est sur le trône. Si ça ne va pas, Jésus n'est pas sur le trône. Vous comprenez que Jésus est sur le trône, ça veut dire que, ah, il règne. On ne demande pas qui règne. On dit que ça va. Tu entends d'abord. La longueur de son, c'est la durée de son problème. Parce que la personne est dépassée par les événements. Mais comme il ne peut pas dire que Dieu est menteur, il dit aussi que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes à un moment donné en réalité font de la religion mais ne croient pas véritablement que Dieu existe. Parce qu'en réalité ils avaient mis la croyance et associé ça avec le matériel. Or la croyance concerne la foi pour la personne qui est dans l'invisible. Et on associe à celui-là dans chaque fois le matériel parce qu'on veut servir Dieu parce qu'on attend telle chose. Quand ces choses n'arrivent pas parce que Dieu veut qu'on défocalise notre foi là-bas et on croit en lui totalement. Que s'il donne ou qu'il ne donne pas, ça n'empêche pas qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus, il est Seigneur. Il n'a pas dit je suis Seigneur parce qu'il va vous donner la voiture. Maintenant un jour si tu te révèles que la voiture là, il te donne, tu vas faire la seconde, coupe tes pieds, tu dis, ah, ne donne pas. Tu vas passer le temps en disant Seigneur, je ne vais pas donner la voiture. Pas vrai? Mais comme il ne veut pas, il ne te donne pas. Il reste tranquille. On murmure contre lui. Il donne, on murmure. Il ne donne pas, on murmure. Donc la Bible déclare que l'Éternel fut attentif à leurs paroles. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Il dit pourquoi? Parce qu'ils disent, nous estimons heureux les méchants. Oui, ils tentent Dieu, ils prospèrent. Il dit, ces paroles-là sont rudes. À quoi nous a servi de servir le Seigneur? Et nous servons Dieu, nous servons à la tristesse. On dit ma soeur, et tu ne parles pas autrement. On dit que celui qui est dans la joie applaudit. Comme tout le monde applaudit, tu applaudis aussi. Mais dans ton cœur, tu te poses la question pourquoi. Quand ça ne va pas, exprime-toi devant Dieu. Va comme Anne devant le Seigneur. Tu t'assois là-bas. Les gens ont prié dans l'église de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 2. Chacun a prié les parties. Anne est restée là-bas. Le pasteur a attendu qu'il sorte pour qu'elle ferme l'église fatiguée. Elle ne sort pas. Parce qu'elle veut régler son problème avec Dieu. Élie est resté bas, il dit, je vais vers femme là, tu as bu l'alcool là depuis le matin, ça ne quitte pas son nom. Il dit non. Ta servante n'est pas une femme pervertie. Je n'ai pas bu d'alcool. Je déverse mon âme devant Dieu. Elle est sortie là-bas, la Bible dit que ton visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Parce qu'elle a compris que son problème c'est Dieu qui va régler. Et elle a allé à Dieu de la bonne façon. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1. Vous êtes là, vous me suivez? Voilà. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5. Quelqu'un est-il dans la souffrance? C'est simple, voilà la solution. Quelqu'un est-il dans la souffrance? On n'a pas dit quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il doute. On n'a pas dit qu'il doute, on dit qu'il prie. Mais quand tu es dans la souffrance, il y a un style de prière, il faut tenter. Il y a des gens qui font jusqu'à dire montre le petit doigt à Dieu. Si tu ne donnes pas, c'est la dernière fois que je prie. Je vais aller pécher et tu vas pécher. Ça change quoi sur lui? Le jour où tu le viens, quand tu finis encore, tu as honte de toi, mais tu dis Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un insensé. Avant de revenir maintenant sur la même situation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, il pose la question donc, pourquoi? Pourquoi donc nous ne parvenons pas à comprendre que nos questions du pourquoi doivent remettre la souveraineté de Dieu dans nos vies pour qu'il contrôle tous nos questionnements. Toutes nos questions pourquoi? Parce qu'en réalité, l'être humain n'a pas la réponse du pourquoi. Sur quelque domaine que ce soit. En voulant expliquer n'importe quelle question de pourquoi, tu te places à la place du Créateur. Il y a des choses qui sont de notre domaine, des choses qui sont de son domaine. Pourquoi j'ai telle ou telle difficulté? Cette question-là, pose-la à Dieu. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui me repose? S'il n'y a rien, je dis Seigneur, merci. Jésus-Christ est Seigneur. Et si Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur dans les bons et dans les mauvais moments. Ce n'est pas parce que nous traversons les mauvais moments que ça l'empêche d'être Seigneur. Ce n'est pas parce que nous traversons dans les mauvais moments et que nous prions et que la tempête ne fait qu'augmenter, qui montre qu'il n'est pas avec nous. Sur la terre, il a présenté à ses disciples avec lui dans le bateau. Traversant le bateau,
l'eau entrait dans le bateau, la tempête chaboulait le bateau, il était calme dans le bateau. Vous pensez qu'il ne savait pas que ça arrivait? Il était aussi là, il dormait pour tester jusqu'à quel niveau il va aller. Ils ont sorti le cas, ils sortent 5 litres, 15 litres entre. Ils sortent 20, 30 entre. Ils ont compris que là, ce n'est plus le domaine humain. Ils ont dit, maître, nous périssons. Quand Christ le Seigneur s'est levé, il n'a pas dit, laissez-moi vous aider à enlever l'eau. Il n'a pas dit, enlevons l'eau, inclinons le bateau. Il a dit, plongeons, c'est fort. Il n'a pas dit, où sont les bouées de sauvetage. Non. C'est tourné vers le vent. Il a dit, allons-y encore. Ah non, frère. Il a dit quoi? Silence. Il suffit que Christ parle. Et le problème est résolu. Quand le silence a eu lieu, il s'est tourné vers eux. Où est parti votre frère? Vous comprenez donc que malgré la tempête, Dieu s'attend à ce qu'au-delà de la tempête, qu'on croit qu'il est avec nous. Qu'au-delà de la tempête, notre épreuve sera, cette tempête ce n'est point pour nous noyer. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 1 et 3, il a dit, si tu traverses le feu, si tu es dans le feu ne peut pas te brûler. Tentez de mettre la main dans le feu, vous allez comprendre ce que le feu là veut dire. Il dit, si tu es dans l'eau, tu traverses les eaux ne te submergeront point, il sera avec toi. Il n'a pas dit que tu ne traverseras pas les eaux. Il dit, même si tu es à l'intérieur, il est avec toi, ça ne doit pas te noyer. Pour dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la gravité, en tant que croyant, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle nous traversons, croyons, parce qu'il a donné une promesse, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit que je suis, ou encore je serai. Il a dit que je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans tous les jours, il n'a pas regroupé. En disant, dans tous les jours, il y a les bons moments. Non. Qui est de bon ou il n'y a pas de bon. Tous ces jours-là, il est avec nous. Nous croyons ça, frère. Donc, Christ est avec nous ici alors que nous nous rassemblons ici. Quand nous dormons, nous ne passons pas de mauvais moments, n'importe quoi. Les vrais problèmes, c'est que quand nous traversons n'importe quel moment, nous cherchons d'abord la solution par nous-mêmes. Nous imaginons avec notre cerveau de oiseaux là. On essaie de réfléchir pour les solutions. C'est quand ça ne marche pas, on se souvient du Seigneur. Alors que dans les bons et dans les mauvais moments, nous devions lui soumettre tous nos questionnements. Toutes les choses qui nous passent par le cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole que tu as déversée dans nos cœurs. Cette parole qui renouvelle notre homme intérieur devant les moments difficiles, les difficultés de la vie, Seigneur, sachant que tu es là, mais l'homme extérieur si fragile, si faible, est si prompt, si prêt à te faire des reproches, si prompt à dire que tu n'y es plus, que tu n'existes pas. Mais Seigneur, notre position de chrétien doit être totalement autre chose, nous devons être différents. Dans les épreuves, nous devons savoir que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, la finalité, Seigneur, est pour notre bien, puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, afin que cette parole puisse faire chair de notre vie et que nous puissions la mettre en pratique. Nous te remettons, Seigneur, le reste de la journée, les moments que nous allons passer ensemble de la communion. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que Jésus donne la vie. Pourquoi tant de mots?
ceux qui l'aiment, mais le moins qu'il est temps, tous les plaisirs de la terre le laisser satisfaire. Mais avec Jésus-Christ, l'on est toujours comblé. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, tant de tristes sorts, le mal et la mort. Qui séchera tes larmes, tu ne plaindras plus la mort, avec lui tu seras fort, tu auras la victoire sur tous tes mauvais penchants. Il a tout accompli pour que l'on soit sauvé, sauvé pour toujours, c'est là son amour, ami des amis. Il a tout accompli.